Alex et Zoé ont franchi le portail magique qui mène au merveilleux monde d'Animalia. Tous les animaux vivent en paix et en harmonie dans ce royaume grâce à une énorme boule d'énergie que nous appelons le cœur. Mais le cœur va mal, il se fissure et ses pépites sont dispersées aux 4 coins du monde. Alex et Zoé ont désormais une mission, nous aider à retrouver les pépites pour reconstituer le cœur et sauver Animalia. Des ennemis, oui, tout un tas d'ennemis qui se rassemblent contre moi et qui tentent de m'empêcher d'accéder au pouvoir. Montre-moi, pépite de la prophétie, lequel je dois craindre le plus, lequel sèmera le plus d'embûches sur mon chemin vers la gloire. Montre-moi. Celui-là? Très étonnant. En ce cas, je vais le balayer hors de mon chemin dès ce soir. Iggy, merci beaucoup de rester garder Echo. Eh bien, C'est à notre tour de garder le portail. À Elfie et à moi. Le devoir civique, tu comprends? bien sûr, Nous je sais. t'avons laissé une petite liste d'instructions. Enfin, je crois que... Nourris-la, fais-lui faire son rond et chante-lui une petite berceuse. Si elle se met à faire des caprices, dis-lui juste, c'est la pause. Tout ça, ça fait bien trop d'informations, j'en ai peur. Prends bien soin d'elle, ça suffira. Bon, alors ça, je devrais pouvoir. Sois bien sage, Echo. Je compte sur toi. On ne sera pas très long. On t'aime, ma puce. Ne vous inquiétez pas, votre bon vieux Iggy possède le diplôme de super nounou en chef. Ah non! Regarde, Echo va s'envoler! Non! Oh non! Taillot! Aïe, oh là, oh. Essayons d'éviter ce genre d'acrobatie, s'il te plaît. Ton oncle Iggy va finir avec le bassin en miettes. Trop rigolo, tonton Iggy! Eh ben, ravi que cela en amuse au moins une. Ah non! Ah, tu vas arrêter de jouer les petites cascadeuses. Attends, que disait il faut déjà? Ah oui, c'est la pause. C'est la pause! Allez, une histoire! Ah, d'accord. Dès que mon cœur battra un peu moins fort, je te raconterai la véritable histoire de comment moi, Iggy d'Iguana, j'ai un jour sauvé Léonard. Oh! Ce jour-là, Léonard le lion, le souverain d'Animalia, était parti à la recherche d'une pépite du cœur. Léonard est parti depuis plusieurs jours. Il y a certainement un problème. Qui serait assez courageux pour nous le ramener? Je n'en connais qu'un qui soit assez brave pour une telle mission. Iggy d'Iguana. Et qui se propose pour m'accompagner au cours de cette folle aventure. Guéboubou! J'ai une pile de linge sale à nettoyer. Non, j'en doute fort. En route! Allez, allons sauver Léonard! Allez, roule, ma grosse guébouboule! Je veux bien te porter à condition que tu ne redises jamais ça. Ça roule. Nous voyageâmes donc vaillamment pendant pas moins d'une demi-heure et parvinrent à retrouver Léonard. Iggy, je suis bien content que tu sois venu. Toi aussi, Guéboubou. Pourrais-tu le libérer, Guéboubou? Écarte-toi, mon ami. J'ai fait un peu d'exercice ces temps-ci. Et voilà. Iggy, merci, tu m'as sauvé la vie. C'est pas faux. Mais maintenant, je suggère que nous évacuions cet endroit avant que ton ravisseur ne revienne sur les lieux. C'est trop tard. Surgissant du brouillard, puisqu'il y a toujours du brouillard dans ce genre de situation inquiétante, une grosse grenouille gargouillante apparut soudain. Une créature aussi énorme qu'elle créait sa propre atmosphère. Et de toute évidence, le temps promet d'être variable avec des relents d'araignées gluantes. Pourquoi as-tu posé ce piège? Que comptais-tu faire de Léonard? Parlant couramment la langue grenouille, je lui répondis donc « Jamais je ne te laisserai dévorer notre souverain Léonard !» Rends-toi, crapouille! Ça suffit, laisse-moi sortir! Oh, si tu crois que je vais me laisser faire! Viens, prends ça! Il ça, tiens, et puis quelqu'un est sorti. Et là,
Tu as réussi. Tu es un héros. Ah, au fait, Léonard, j'ai trouvé ça dans son ventre. Ça peut servir? Ce n'est pas que moi, Iggy. C'est tout le monde d'Animalia que tu viens de sauver. Et toi aussi, Iggy Boubou. Ben, oui, j'ai fait ce que j'ai pu. T'es trop brave, tonton Iggy. Je sais, mais je ne suis pas du genre vantard. Regarde, moi aussi je suis brave. Méchante grenouille, fais pas mal au chaton. Ah, tu ne m'attraperas pas. Si, tu vas voir. Je vais t'écrabouiller. Attention. Ya. Oui, j'ai réussi. Écho la plus fort. C'était obligé l'écrabouillage. Il y a vraiment un portail parmi ces rochers? Si Alex dit qu'il y a un portail, c'est qu'il y en a un. Pourquoi je ne vois rien alors? Parce que tu n'as toujours eu Dieu que pour moi. Oh, 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 oui, alors là, je plaide coupable. Pas de panique. Si c'est la crapule, je vais lui régler son compte. Trompette, c'est Alex avec Zoé. Vous nous avez fait une de ces peurs? Désolé, on voulait juste vous dire que si vous voyez la crapule, vous n'avez qu'à crier, d'accord? On surveille un portail avec Guéboubou, juste à côté. Soyez prudents surtout. La crapule est très sournoise comme créature. Restez tous les deux, et ne vous séparez sous aucun prétexte, c'est clair? Très clair. Oh, on ne s'était plus retrouvés rien que tous les deux depuis la naissance d'Echo, tu te rends compte? Oh, j'espère qu'elle va bien. Oh, ne t'inquiète pas, Elfie. Echo est en sécurité. Je suis sûr qu'Iggy a la situation bien en pâte. Echo! Non, arrête ça! Vite! Mais enfin, ça suffit, tu entends? C'est la pause! Oh, c'est la pause. Ça veut dire que Echo doit être calme. Une histoire? Dis-moi, petite pachyderme chahuteuse, comment veux-tu que je te raconte une histoire alors que je dois tout nettoyer? S'il te plaît. Une toute petite et ensuite au lit, compris? Bien, voici l'histoire vraie de comment moi, Iggy d'Iguana, j'ai résolu le mystère de la disparition de Guéboubou. Tiens, où est Guéboubou? C'est vrai, il est chez lui à cette heure-ci d'habitude. Vu sa cabane, on dirait qu'il a dû partir précipitamment. Tu crois? Mon esprit de déduction ne se trompe jamais. Guéboubou était allongé dans son hamac. Il est encore tout chaud. Il était en train de feuilleter ce livre de voyage. Ah ah! Il y a quelque chose qui manque dedans. Une carte. Guéboubou a donc pris cette carte et s'est lancé dans un voyage des plus dangereux. À savoir la quête de la légendaire ruche dorée des abeilles d'or. Comment tu fais? C'est incroyable. Ce livre est écrit en langue gorille. Je regroupe toutes mes informations dans un coin de mon cerveau, je secoue un petit peu, puis ensuite, ça sort tout seul. Et si c'est trop dur, alors j'invente. Zoé, Alex, équipez-vous de bananes. Pas le temps d'expliquer. Allez, en route. Je conduisis donc Alex et Zoé jusqu'à la légendaire ruche dorée. Et nous y trouvâmes le non moins légendaire Guéboubou. Regarde un peu jusqu'où ton incorrigible soif pour l'or t'a mené. Je voulais juste voir si la légende était vraie ou non. Ben non, elle l'est pas. Banane, s'il vous plaît. Merci. La voie est libre. Iggy, tu as eu une idée géniale. Les abeilles raffolent de l'odeur des fruits. C'était vraiment un jeu d'éléphant. C'est toi le meilleur, Iggy. Très bien, si vous le dites. C'est moi le meilleur. T'es trop intelligent, tonton Iggy. C'est parce que j'ai dû travailler dur à l'école pour ne pas avoir à vendre mes écailles. Moi aussi, je suis intelligente. Tu sais que mes histoires vraies ne font que s'inspirer de la réalité, hein? C'est quoi les indices? Oh! Oh, tu as mis du sirop d'érable partout, regarde. Je suis coincée. Oh, j'ai les papates collantes. Et ça, c'est pas un jeu d'éléphant. Alex? Oh non, n'y va pas, chérie. Alex a dit qu'il ne fallait se séparer sous aucun prétexte. Elfie! Non! Elfie! Non! Non! Elfie! Il faut. On t'a entendu crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Elfie a disparu dans le portail. Il l'a enlevée. Blaise la crapule. Pourquoi elle? Elle ne lui avait rien fait, franchement. Elfie est la plus douce de toutes les...
C'est ma faute, je m'étais éloigné. On la retrouvera, Elfo. L'ouverture semble avoir disparu. Il faut trouver un autre portail. Suivez-moi. Endors-toi dans le beau drap et que je n'entende plus ta voix. Fais de beaux rêves, Echo. Une histoire! Nom d'un petit poisson rouge, c'est que je suis lessivé, moi, avec toutes ces histoires. S'il te plaît, une histoire toute petite. D'accord, mais alors cette fois, c'est vraiment la dernière, compris? Bien, alors réfléchissons. Je sais, voici l'histoire presque vraie de comment moi, Iggy d'Iguana, j'ai su triompher du félin le plus filou, Tigranicus. Il était d'une fois un chaton pas si mignon que ça. Toutes les maisons d'Animalia sont maintenant sous ma seule propriété. J'ai bon état. Exact, elles sont toutes à vous. Excellent! Doublez les loyers. Mais personne n'en a les moyens. Encore mieux alors! Pour payer leur loyer, ils devront travailler pour moi. C'est ainsi que toutes les princesses du royaume durent travailler pour Tigranicus afin de payer leur loyer. Gros coguidouille! C'est à se demander où sont les princes charmants quand on a vraiment besoin d'eux, mais franchement, je vous jure. Moi, j'en connais un de prince, Iggy d'Iguana. Ah ouais? Et où il est? Ces corvées ingrates commencent sérieusement à me courir sur les écailles. Princesse Elfie, j'ai décidé de te laisser payer ton loyer en m'offrant en échange ton premier enfant, la princesse Echo. Jamais, jamais je ne te donnerai Echo. Bien sûr que si, à moins que tu ne résolves cette devinette. Une devinette? Si tu parviens à résoudre la devinette, il n'aura aucun droit de t'enlever Echo, c'est la règle. Alors vas-y, j'écoute. Réfléchis bien avant de répondre surtout, car si tu te trompes, tu devras dire adieu à ton bébé. D'accord, je suis prête. Alors, quel serait le comble pour un barrage? Le comble pour un barrage, voyons. Qu'il empiète sur les marécages. Le comble pour un barrage serait qu'il soit peint en verre. S'il est ouvert, ce n'est plus un barrage. C'est exact. Propose la réponse de princesse Zoé. Surtout n'en faites rien, princesse Elfie. Ce félon de félin cherche à te filouter. Dans le royaume d'Animalia, le comble pour un barrage serait d'être un portail. Maudit sois-tu, Iggy d'Iguana. J'allais répondre qu'il soit ouvert. J'ai vraiment eu chaud. Oh, merci à toi, mon cher prince Iggy. Et enfin, voici de quoi payer les loyers de toutes les princesses d'Animalia pour la vie. Tu le cherches, Iggy, c'est toi le meilleur. Humblement, je rétorquerai. C'est exact. Désolé pour les bisous, j'aurais dû te prévenir. Et même que dans l'histoire, je suis une princesse. Et tu sais quoi? Eh ben, je vais être comme toi plus tard. Bon, alors écoute, c'est très important. Parfois, les histoires ne décrivent pas les gens tels qu'ils sont, mais tels qu'ils voudraient être perçus. Est-ce que tu comprends? Bah non. Oui. Eh ben, c'est bien ce que je pensais. C'est bon, Elfo, on ne doit plus être très loin. Je te suis, mon pote. Ils l'ont pris à son tour. Cet endroit commence à devenir effrayant. Le portail, il est là. Ce portail a été drôlement facile à trouver. C'était peut-être un peu trop facile. Oui, j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Pourquoi les avoir capturés, eux? On sait que la crapule veut se débarrasser de Léonard. Et reprendre les rênes d'Animalia. Donc qu'est-ce qu'il peut bien leur vouloir? Oh, je sais, leur fameuse recette de ragoût à la banane. Elfo et Elfie possèdent forcément quelque chose qui intéresse la crapule. Oh, peut-être celle de leur crêpe banane noisette alors. Possible, mais quoi que ce soit, il a mis son plan en route. Echo, c'est une princesse. Et tonton Iggy, c'est mon héros. Non, Echo, enfin, je suis pas un héros, je t'assure. Tout ce que je t'ai raconté, ce ne sont que des histoires. J'ai grossi la réalité. T'as quoi. grossi? Non, je veux dire que je suis loin du héros que j'ai décrit, comme pour Léonard. Je ne l'ai jamais sauvé, en fait. C'est Guéboubou qui l'a fait. Merci, Guéboubou. Toi aussi, Iggy. Bon, je suggère à présent que nous évacuions les lieux au plus vite avant que ton kidnappeur ne revienne nous... Courez! Mais ce n'est qu'une simple grenouille. Oui, je le savais. Elle dit qu'elle m'a vu marcher dans le piège. J'avais certainement la tête ailleurs, mais j'essayais d'attraper ce qui s'est avéré être une fausse pépite. Est-ce que tu as vu qui a posé ce piège par hasard?
Non. Qui que ce soit, c'est sûrement lui qui a la vraie pépite. Or, cette pépite est cruciale. C'est la pépite de la prophétie. Iggy l'avait pas sauvé? Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, non. Ni qui ai résolu le mystère de la disparition de Guéboubou, d'ailleurs. Oh, Guéboubou est parti précipitamment, on dirait. Regarde l'état de sa cabane. Oui, ces indices prouvent que c'est le bazar ici. Il était allongé dans son hamac à feuilleter ce livre de voyage. Une carte semble avoir été arrachée. Guéboubou a dû la prendre. Et bien que le livre soit écrit en gorille, tout indique qu'il était en train de regarder des images de la légendaire ruche dorée des abeilles d'or. Je parie qu'il est parti à sa recherche. Des abeilles! Ah! Plutôt, voilà! Oh là 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 là, non, 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 non. Pas sauvé Boubou non plus? Pas sauvé Boubou non plus. Tout comme je n'ai jamais sauvé la princesse des griffes de Tigranicus. Doubler notre loyer et nous obliger à travailler pour toi, c'est absolument hors de question. Tu nous prends pour de pauvres filles sans défense ou quoi? Rosetta, Non, débrouillez-vous tout seul, désolé. Est-ce qu'on s'est bien fait comprendre, face de rayure? je réduis vos loyers. Ah. Pas de loyer. Restez chez vous gratuitement. Je vous laisse, mademoiselle. Je n'étais même pas présent. Et il n'y avait aucune devinette. D'ailleurs, tu n'étais même pas né. La vérité, Echo, c'est que je ne suis qu'un fabuleux affabulateur. Mes histoires ne reflètent pas l'iguane que je suis, mais l'iguane que je rêverais d'être, tu comprends? Seulement, ce n'est pas le cas. Pour moi, Iggy, c'est quand même un héros. Non, ça suffit, Echo, d'accord? Maintenant, il faut que tu dormes. Mais je... On retombe à chaque fois sur la même impasse. Restez derrière moi. Oh, on est drôlement content de vous voir. On tourne en rond depuis des heures à chercher une sortie. Et nous, on tournait en rond à essayer de vous retrouver. Qui vous a attiré ici? C'est la crapule? On n'a vu personne. Oh, dépêchons-nous de trouver une issue. 1 minute. Alors ça, c'est un endroit adapté pour un éléphant. Je me sens moins à l'étroit. Oh, et il y a de l'écho. Écho! Écho, comme notre bébé. Oh chérie, regarde. C'est une chambre d'enfant. Ce n'était pas nous qu'il voulait. Il vous a attiré ici, sachant qu'on viendrait pour vous secourir. Ce qui lui laisserait la voie libre pour qu'il... Qu'il puisse s'enlever, Echo? Ah, Non, pas par là. Ça mène tout droit au labyrinthe. On se retrouverait coincé à tourner en rond. Il faut qu'on trouve une autre sortie. Mais pourquoi la crapule en aurait-elle après Écho? Tous les contes de fées respectent cette règle. La méchante sorcière en a toujours après le premier enfant. C'est étrange. On n'est pas dans un conte de fées pourtant. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'au moins ils finissent bien en général. on en a de la chance. Comment ça? Bah, que Iggy soit là pour protéger Echo. Il est très tard. Il devrait être rentré maintenant. Je ne pensais pas que garder un éléphant était aussi épuisant. Ni que c'était aussi douloureux. Oh, j'aimerais tellement aller me coucher. Mais Dr. Iggy est de garde de bébé ce soir. Je garderai donc les yeux grands. Ouvrez. Ici, regardez. Oh, Monsieur Boule de Poil! Non, appelle-moi T'as Elsie. une tête de clown! Fais un tour de magie! Non, je suis une belette, voyons. Pas un clown. Dis le clown, on joue! Je ne suis pas un clown, je te dis. Tu veux pas jouer? Echo. Allons-y! Chut, calme-toi, petite. Ne pleure pas. Tiens, écoute, j'ai une idée rigolote, hein? Rigolote? Oui, cette
te plairait de gouverner Animalia avec moi? Ce serait drôle, qu'est-ce que tu en dis? Gouverner? Non, gouverner. Et on commanderait tout, toi et moi. Hein? Allez, Non, je veux rester ici. écoute, Chippy, tu vas venir avec moi, je ne te laisse pas le choix. Donne-moi la patte. Allez, on bouge. Oh! Hein? Tonton Iggy! Je vais te protéger, Echo. On essaie de jouer les héros, l'iguane. Laisse tomber. Tu n'en as pas la carrure. C'est la pause. C'est la pause! Regarde un peu sur qui tu t'assois. Tu regretteras de t'être mis sur mon chemin de tétard. Un iguane ne regrette jamais rien. Et surtout un iguane qui est en partie caméléon. Je sais que tu es là. Oui, je suis là. Les intrus, on les met à la poubelle. Oh, oh non. Faites-moi sortir. Il est rigolo, le clown! Je suis une belette. Alors, tu abandonnes le clown. Je suis une... Bon, comme vous voulez. Le clown abandonne, d'accord? Ça va comme ça? Alors, je suggère que tu évacues les lieux avant que Princesse Echo ne t'écrabouille. Je te ferai payer cet affront, l'iguane. Personne ne rit de la crapule. Ah, caramba. Tonton Iggy, c'est un vrai héros. Elles étaient vraies, les histoires. Pas totalement, mais celle-là, elle l'est. Et j'ai hâte de la raconter. Ou l'histoire de comment la courageuse princesse Echo Et le courageux Tonton Iggy. terrassèrent le crapuleux clown crâneur. Echo! Maman, papa. Echo, on a cru que... Oh, peu importe, tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Oui, super bien. Tonton Iggy est vraiment rigolo. Iggy, nous pensons qu'Echo est peut-être en danger. Tu as vu la crapule? Tu demandes si j'ai vu la crapule? Alors je vais vous raconter l'histoire fantastique d'un héros si héroïque que vous n'en croirez pas vos acoustiques et serez amené à vous dire qu'il y a un hic, alors que tout est véridique, je vous assure. Est-ce qu'ils étaient en panique? Oui, ils étaient terrifiés. Inutile de plus les inquiéter. Et ton histoire alors? Est-ce que tu as vu la crapule? Qui ça? La crapule? Non. Par contre, on a vu un clown, pas vrai, Echo? Oui, un clown rigolo. Ah oui, un clown? Oui, et un jour je vous raconterai toute l'histoire. C'est la plus vraie de mes histoires vraies. C'est quoi le truc? Iggy ne nous dira rien parce qu'il ne veut pas inquiéter Elfie et Elfo? J'en ai bien l'impression. En tout cas, il a réussi sa mission, on dirait. Et il vécut heureux jusqu'à la fin des temps. Oh, il faut que j'augmente immédiatement mes tarifs de babysitting.